Hello amis terriens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 4 de la saison 5. J'espère que tu as passé une bonne semaine, que tout s'est bien passé, qu'on ne t'a pas trop embêté. Alors je ne sais pas si tu te rappelles la semaine dernière. Alors pourquoi on part pas ensemble? Effectivement, ça peut être une bonne question. Tout simplement parce qu'on a une boîte à gérer. C'est-à-dire que là, Fanny va partir quelques jours. Moi, pendant ce temps-là, je prends le relais au niveau de la boîte. Ensuite, en milieu ou fin de semaine prochaine, je décolle avec Razmoket. Et Fanny, normalement, devrait revenir de façon à prendre le relais, en fin de compte, au niveau de la société. Donc voilà pourquoi on se sépare au niveau des road trips. C'est uniquement professionnel, en fait. Donc voilà, c'est parti. On prépare le remords. Fanny décolle avec les filles. Moi, j'enchaîne dans la foule avec Néo. Donc, il n'est pas impossible qu'on puisse se croiser, je pense, dans le sud de la France. Et comme d'habitude, bien sûr, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Ah, c'est bien ma lisounette. L'eau elle est gelée. Moi c'est pas elle, j'ai pris une douche froide. Je cherche pas avec l'eau chaude, c'est un peu c'est sûr. Il faut mon tire-bouchon aussi. Important le tire-bouchon. Hein? C'est important le tire-bouchon. Bah évidemment c'est important. Bah ouais, c'est l'outil indispensable même d'ailleurs. C'est dommage que je me casse les dents. C'est dommage parce qu'on était en Suisse, on aurait pu prendre des couteaux suisses. Mais on est pas mal les filles hein. Ouais. Léo qui dort toujours. Ah t'as acheté des nouvelles couettes? Mais en fait je les avais achetées quand on a acheté le remords. Parce qu'en fait c'est chiant de sortir tout du roller team ou des chambres et tout. On est ébloui. Trop de soleil, vivement la pluie. Oh là là, quand je pense qu'il y en a qui vont vers la pluie. T'imagines? En Irlande. Fanny est en train de mettre le QR code lié à la chaîne YouTube de la famille Lefebvre sur le remords. Il te suffit simplement de te mettre en appareil photo et tu tomberas directement sur la chaîne YouTube de la famille Lefebvre. Voilà pour ça. Alors tu vois, nous ne sommes pas branchés en 220. Et Fanny va démarrer l'aspirateur Karcher sur la batterie Super B. Hop. Activation 220 et regarde. Et à ça, Mitterrien. Regarde. Voilà. Les bières, tiens, un 2 bières. Ah, les bières par contre, oui. 3 bières. Des oranges, des tomates ici, des tomates. Il y en a peut-être trop, hein. Moi j'ai ramené de la mozza. On va se faire de la tomate mozza. Très bien. Alors je t'explique. On a un PTAC de 3,5 tonnes. Ils sont en train de charger le camping-car, mais à mort, à mort, à mort. Ils vont être en surcharge. Premier contrôle de police. Faut pas qu'ils montent sur la balance, hein, si tu veux.
Donc voilà, les filles sont parties. Donc à mon tour maintenant de tout préparer. Je pense que je vais partir demain ou après-demain. Alors je viens de checker la météo, c'est pas brillant au niveau de la France. Je pense que le mieux que j'ai à faire, c'est de longer toute la côte ouest en fait en direction du sud et de rattraper le plus rapidement l'Espagne avec une météo nettement plus clémente. Alors oui, également, avant de continuer et avant d'oublier, nous suivons une famille sur YouTube depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs années. Il s'agit de la Fun Family WD. Alors je sais pas si tu connais, il s'agit d'une famille, donc Jérôme, Laetitia et leurs 3 enfants. Alors quand j'ai 3 enfants, en fait, je compte la chienne Luna, hein, si tu veux, dans les 3 enfants. Voilà, c'est pour ça. Donc ils ont tout lâché pour une vie 100% nomade. On les suit depuis le début de leurs différents road trips. Donc en commençant déjà par le camping-car Itineo. Ensuite, ils ont acheté un bus ou un car. Alors là, Laetitia, il va falloir que tu te mettes d'accord, hein, bus ou car, mais il va falloir prendre une décision maintenant. Donc un bus qu'ils ont aménagé eux-mêmes à 100%. Ensuite, ils ont fait un road trip dans plusieurs pays à bord d'un fourgon, un van. Et là, ils viennent de rentrer en France pour récupérer leur bus. Donc, il n'est pas non plus impossible qu'on puisse se croiser prochainement, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, en tout cas, lors de prochains road trips. Voilà. Donc, je te mets le lien, tu as vu au niveau de la vidéo. Et je vous embrasse très fort, la famille. À bientôt. Ciao. Bon bah tu vois là, j'ai voulu remplir l'eau en fait. Dans ces bornes là, tu vois, les bornes flot bleu en fait que tu as sur les aires d'autoroute. Ça fait plusieurs fois qu'on les voyait cremelades et je me suis dit bah là vu que j'ai pas d'eau, je me dis je vais remplir. Alors comment ça fonctionne? Bon déjà, surprise numéro 1, tu es obligé d'acheter des jetons. Alors je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas à la pièce. Donc jetons qu'il faut aller acheter à l'épicerie. Donc la dame m'a expliqué que ça coûte 3 € le jeton. Ça fonctionne comment? Tu mets ton jeton, pendant 20 minutes, tu as droit au service. Les services, tu as bien tout, hein, pas de problème. Hein. Électricité, eau, WC. En fait, en mettant ta pièce, ça t'ouvre une porte qui te donne accès ici au service. Alors mon cœur, mon amour, ma vie, je t'embrasse très fort. Alors il y a des tutos, hein, bien sûr, sur YouTube. D'ailleurs, je te recommande vivement de suivre et de t'abonner à la chaîne YouTube Famille Lefebvre. Tu verras, tout est bien expliqué hein, au niveau des bornes flot bleu. Enfin, tout est bien expliqué. Il n'y a vraiment aucun souci. Voilà. Un rouleur automatique, pratique. Je remplis le camping-car là. Alors si quand même, je pense que c'est quand même relativement important, il est parfaitement inutile, bien sûr, de sortir le tuyau d'arrosage, ton flexible en fait, compte pour faire le remplissage d'eau avec une borne flot bleu. Voilà, c'est juste pour ça. Bon et voilà, je remballe mon tuyau d'eau pour que camping de la Dune, les flots bleus, voilà. Enfin, je me rappelle quand on était passé avec Romain, il y avait des arbres partout quoi. Là c'est le fameux camping les flots bleus. Spot pour la nuit. Voilà, on est content. Il n'y a pas grand monde. Donc, je pense pas qu'on va être embêté, on verra bien. Tout ça là, c'est du charbon de bois aggloméré avec le sable. T'as l'impression que c'est des rochers, mais en fait pas du tout. D'ailleurs tu le vois en fait, tu vois l'eau elle coule noire en fait. C'est assez impressionnant en fait. Bon ben voilà, nous on va quitter notre spot au niveau de la plage de la lagune. Un endroit très sympa et à notre grand étonnement, on était vraiment tout seul. Vraiment, il y a eu quelques vannes et puis c'est tout quoi. Et ensuite tout est fermé, tous les accès littoraux sont bloqués. On ne peut accéder, même pour les piétons hein, ou en voiture, personne ne peut accéder au littoral. Ils ont mis un peu partout vous voyez ce genre de barrières. Pour que les gens n'aillent pas sur la plage, pour que la plage puisse, que la biodiversité puisse tranquillement reprendre ses droits. Il faut savoir que donc la forêt des Landes, c'est une forêt qui est ancestrale en fait, elle date de millénaires, une forêt naturelle, d'accord, c'est une des dernières en France en fait, et qui se régulait depuis des millénaires toute seule. Ce coin de forêt a très peu a été dévasté, mais beaucoup moins que En fait, ce qui se passe, c'est que la forêt des Têtes de Bûche est divisée apparemment, si j'ai bien compris, en 2 catégories. La forêt naturelle, ancestrale, qui se renouvelle et où les machines étaient interdites, une forêt où on venait prélever uniquement les branches mortes, les arbres morts, et une autre partie de la forêt qui était beaucoup plus industrialisée, où là, les industriels plantaient des arbres, les coupaient dès qu'ils étaient bons à exploiter.
Et en fait, aujourd'hui, donc quand il y a eu les feux de forêt l'année dernière, le coin de forêt industrialisé a brûlé comme une allumette. Parce que c'était principalement des résineux. Alors que la forêt côté naturel a aussi brûlé, mais les arbres feuillus ont ralenti les feux de forêt. On fait de l'humidité en fait, ce qui a ralenti les flammes, alors que le côté de forêt industrialisé a vraiment brûlé comme un feu de paille, quoi. Et aujourd'hui, il y a des gros soucis parce que en fait, les industriels sont donc voilà, maintenant l'objectif c'est de ramasser tout ce bois, de nettoyer les terres et de replanter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les industriels se sont hâtés, parce que là, on parle de business, hein, il y a beaucoup de bois à récupérer, beaucoup de bois à revendre, à revaloriser. Et les industriels qui s'occupent de nettoyer les terres ont tendance à un peu élargir leur coupe, c'est-à-dire qu'ils coupent même des arbres qui ont survécu, des arbres... Une fois coupé, on voit la sève qui coule, donc des arbres vivants. Donc là, il y a de gros litiges actuellement dans cette région. Les dirigeants ont fait appel à Emmanuel Macron pour que les industriels n'exploitent pas toute la forêt, quoi. Bon voilà, en tout cas, aujourd'hui, quand tu viens sur la Teste de Buch et que tu veux te promener, t'as l'impression d'être sur la Lune, en fait. Hein. C'est vraiment des paysages brûlés, la terre est noire... Voilà, c'est assez compliqué. La nature reprend ses droits. C'est-à-dire que la terre est brûlée sur le dessus, mais en dessous. Voilà, les vers de terre remontent à la surface, les racines repoussent, les arbres qui sont brûlés sur l'aspect extérieur font tomber leurs écorces et renaissent. Voilà, bon. Il faudrait également plus de 20 ans en fait pour retrouver un semblant de forêt. Ça a dû faire un choc aux habitants. Il y en avait qui expliquaient que... C'était fou, quoi. Ils voyaient les oiseaux tomber du ciel, ils voyaient les chevreuils courir de la forêt vers l'océan pour s'y noyer plutôt que de brûler. Les habitants ici, surtout les personnes âgées qui ont toujours vécu là, parlent d'un traumatisme quand même. Voilà, bon alors évidemment je te cache pas que le littoral est quasiment interdit en fait déjà aux promeneurs. Alors pour les camping-cars, c'est compliqué. Là nous on a eu le droit de... Enfin on a eu le droit. On a stationné ici parce qu'en fait la barrière d'1,90 m était par terre. Donc je me suis permise de passer et j'avais vu un petit peu sur les commentaires que avant le mois de mai on était un petit peu hors saison, qu'il n'y avait pas trop de contrôle. Ça fait 2 jours qu'on est là, on n'a pas du tout été embêtés, d'accord. Après voilà, en saison je pense que ça doit pas être la même histoire, quoi. fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel?
They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Alors bon, le problème c'est que je te... Ouais, bon, là il y a un boulet quoi, mais bon, c'est pas grave. Allez, décolle. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Allez. Ah non, il part pas. Putain, c'est un truc de malade. Ah bah non, je reste bloqué du coup. Bon, allez hop, terminé. C'est pas grave. Alors ça, là, tu vois, c'est ce qui reste de l'église Saint-Pierre d'Aulnay-Saintonge. Voilà. Année 1150. Alors, chaque personnage a une signification précise. Malheureusement, je n'ai pas le détail. Il faudrait que je regarde sur Wikipédia pour voir un petit peu à quoi ça correspond en fait. Et ça, là, tu vois, c'est ce qui reste de l'église d'Aulnay et de Saint-Jean d'Angély. Bruno dans la radio, si tu m'écoutes d'ailleurs, bah voilà, tu vois. Voilà ce qui reste, c'est tout ce qu'on a pu récupérer. Une gueule monstrueuse qui laisse apparaître une tête d'homme. Il laisse le symbole de la porte aux enfers qui enferme les damnés. Alors là, je suis à 152 km/h. Record battu. Par contre, je te cache pas que bon, je consomme sévère là, hein, j'avoue. Un peu. Là, tu vois, je suis à 15 minutes, non, 17 minutes exactement, de ma petite femme et de mes filles. Voilà. C'est le traceur Invoxia qui m'indique qu'effectivement, ils sont à 17 minutes. C'est pas beaucoup, 17 minutes. Donc voilà, le soleil se couche et l'idée, donc, c'est surtout de pouvoir se poser. Je verrai ça demain matin, en fait, je pense. Ah mais Néo, on va se poser, hein. Bah ouais, quand même. Hein. Là où il y a des jeux, bah je sais pas s'il y aura des jeux. Bah écoute, je vais chercher un truc, d'accord? Par contre, j'ai remarqué un truc, même si tu roules à 200 km/h, les automobilistes, ils veulent absolument te doubler. Ils peuvent pas rester derrière un camping-car, c'est impossible pour eux. Tu regardes, voilà, voilà, tu vois. Le mec, je sais pas combien il est, mais bon. Enfin, on laisse tomber quoi. Mais il faut qu'il double. Il faut qu'il double absolument. Oh rien. Ah bah t'es sérieux toi? Bah depuis quand t'es sérieux? Bah oui. Depuis quand t'es sérieux? Alors j'aurais pu supprimer cette séquence vidéo, hein, bien sûr, du montage. Mais je préfère la laisser en fait, parce que j'ai trop hâte d'avoir tes commentaires modérateurs et moralistes. Ça me fait rire déjà d'avance.
oui, telle vitesse avec un enfant, ouh là 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 là. Même avec la famille Lefebvre, je te laisse découvrir le paysage. Allez, je t'emmène avec moi. On suit depuis pas très longtemps une petite famille bien sympa qu'on a découvert sur Instagram et aussi chez Bruno qui en a parlé il y a pas très longtemps. Donc on a fait un petit peu les curieux, on a été voir leur page Instagram. Ils ont une chaîne YouTube, c'est donc une famille, Romuald et Fanny. Ils ont 3 enfants et sincèrement, vous pouvez aller regarder ce qu'ils font, c'est sympa. Puis là en fait je me suis arrêtée parce qu'il faut que je vous mette leur page Instagram juste ici. Voilà, ce sera plus pratique. Même en Martinique, on connaît la famille Lefebvre. Je t'emmène avec moi. Je suis obligée d'accompagner Elise. Hein. Oui, s'il te plaît. C'est mon birthday. Je suis pas obligée. Hein. Alors j'ai eu les marrons. C'est ce que tu voulais? Bah ouais, pas trop, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est trop belle. Oh, je suis trop contente. T'es contente? Oui. Trop bien dans un sens. Non, c'est bon, elle l'a fait. Hein. Et donc on peut dire que j'ai vraiment pas de chance, hein. Franchement. Vraiment pas. Toujours bien remballer le fil, hein, n'est-ce pas? Voilà. C'est très important d'être organisé dans sa soute. Hop. Là, une fenêtre qui est ouverte. Hop. On va fermer ça. Boum. Je vais y aller. Tu me dis si ça patine, d'accord? Non mais c'est pas grave en fait, la journée est foutue. Hein. C'est sûr. Hein. Mais ils ont... je vais aller voir en bas, ils ont peut-être des trucs, tu vois. Putain, mais laisse tomber. Comment ils vont me sortir de là? On va les mettre en bas. Mais attends, là on est bonne pour prendre des pelles et creuser et tout. Hein. Et creuser. Tu sais qu'il faut enlever tout ça ou pas? Ouais, il va falloir dégager la roue, c'est sûr. Un petit peu. Putain, je peux péter le pare-choc avec ça, quoi. Tu vois, j'ai peur que si je réessaye, là, je me pose par terre pour de bon, quoi.
si vous pouvez juste avancer un peu. Non, non, c'est pas grave. Roue droite et tout doucement vers l'avant. Allez-y. Allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, impeccable. Pas plus. On s'enlise. Donc voilà, pas de souci. On est reparti en avant. Il est parti chercher des plaques de désensablage. Et bon, on va sortir tranquille. Petit problème, c'est que je suis rentrée en marche avant. Ce qu'il ne faut jamais faire parce qu'en fait, mes crochets sont à l'avant. C'est quoi, monsieur? Ben, tu vois, il nous met des plaques. On va pouvoir sortir comme ça. Et puis là, je vais partir. La 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 la. Hello la la la. Je repars droit. Oui, s'il vous plaît. Au moins jusqu'à passer la deuxième. Et la voiture derrière ne va pas gêner. Allez-y, tout doucement. C'est pour ça que je dis c'est ma faute. C'est la plaque. Non, non, mais c'est bon. Attendez, je vais quand même recaler cette plaque là pour qu'elle soit bien dessous. Pour éviter que. J'imaginais pas qu'elle allait. Elle est tout droit, donc d'abord. Allez-y, tout doucement. Tout doucement, allez-y. Là, vous mettez la plaque. Voilà, tranquillement. Allez-y encore. Là, vous êtes dans les cailloux, ça va pouvoir y aller. Allez-y. Allez-y, allez-y. Vous voyez la voiture. Repartez vers moi. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est bon. Allez-y, allez-y. Oui, alors l'une des premières règles, hein, bon bien sûr si tu es camping-cariste tu le sais déjà, mais si tu envisages demain l'achat ou la location d'un camping-car, la règle numéro 1 c'est de te parquer en marche arrière hein, surtout. Les roues motrices, il faut qu'ils soient toujours à l'avant pour pouvoir sortir rapidement en fait, parce que sinon tu restes enlisé. C'est un peu le cas. D'accord. Bon ben voilà, ça y est, nous y sommes. Bienvenue en Espagne. Viva España! À nous les bonnes paellas. Bon alors, bonne nouvelle, mon badge télépéage, le nouveau badge que j'ai reçu là fonctionne en Espagne. Je viens de le tester. Ça fonctionne, impeccable. Bon allez, petite pause là, j'en ai marre avant de continuer. Et après, l'objectif c'est de chercher un spot. Bon alors je sais pas si tu vas bien voir là-bas, mais tu vois là c'est l'océan Atlantique. Donc je pense que je vais longer la côte en fait. On s'est trouvé un petit endroit bien sympa, on va se caler là. On est un petit peu fatigué là, donc du coup je pense qu'on va rester là 1 ou 2 journées. Voilà. Néo, explique ce que tu as trouvé par terre en Espagne. Une pièce de 2 €. Bah dis donc bravo, t'es riche. Non mais t'as pas trop chaud comme ça, t'aurais dû mettre un t-shirt à manches courtes.
Alors je dis à Néo, on va aller se baigner, on va aller à la mer, on va en profiter un petit peu. Et en fait on tombe sur une grosse plage de nudistes en fait, tout le monde est à poil. Bon alors ça y est, amis terriens, on s'est enfin posé. Donc nous sommes dans une grande et très belle ville qui s'appelle Bilboa. Tu verrais l'architecture, c'est un truc de malade. Donc voilà, donc comme tu peux le constater derrière moi, hein, c'est en bord de mer. Donc on s'est trouvé un petit coin pour se poser. On va rester là, je pense, une journée ou deux, parce que là on est un petit peu fatigué, si tu veux. En tout cas, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner, hein, t'appuies sur le bouton rouge, un petit pouce en l'air, t'appuies également sur la petite cloche, comme ça on reste en contact et tu seras notifié dès la sortie des prochaines vidéos. Il me reste plus que donc à te souhaiter une bonne fin de dimanche, une bonne soirée, et je te dis donc à dimanche prochain, 17h30 précise. Allez, ciao. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so